at like the shops or something and you see me, feel free to come to me. I'm in a public place, I do not mind. When it's in my own private property and you're literally disturbing me, that's where I just don't know, that's not cool. De fans s'introduisant chez leur youtubeur préféré à un admirateur un peu trop fou mettant le feu à la voiture d'une youtubeuse. Voici les instants où l'admiration s'est transformée en menace irréversible. Pour certains, être youtubeur signifie vivre sous les projecteurs, vivre entouré d'argent, de célébrités et de millions de fans dévoués. Mais que se passe-t-il quand cette dévotion franchit une limite fatale ? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les moments les plus choquants où les fans ont dépassé les bornes largement, en commençant par cette terrifiante histoire d'un fan prêt à tout pour réduire la vie d'une youtubeuse en cendres. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Je suis en train de me faire des petites vacances. Je suis en Asie, je voyage entre l'Inde, Abu Dhabi et la Thaïlande et ça fait un bien fou. Mais j'ai un petit souci. Là, je viens d'arriver dans mon hôtel, j'avais envie de regarder Netflix et Squid Games 2, en fait, la nouvelle saison qui vient de sortir, et je suis tombé sur ce message-là. Votre offre n'est pas disponible dans cette région. Mais pas de souci, j'ai juste à activer CyberGhost VPN d'un clic et hop, à moi Squid Game 2. Mais ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Car en Inde, j'ai découvert les films de Bollywood et je crois que je pourrais pas m'en passer. C'est assez dingue car je peux changer le pays de mon VPN en un clic. Il y en a plus de 100 et débloquer tous les catalogues de films, séries et dessins animés des pays en question. Par exemple, si je choisis l'Inde avec CyberGhost VPN, tout leur catalogue Netflix s'ouvre à moi. Et c'est pareil si je veux les derniers blockbusters américains ou avoir accès aux tout derniers dramas coréens en exclusivité. Ne jugez pas SVP. Mais tout ça, c'est juste la cerise sur le gâteau d'utiliser CyberGhost VPN. Car au-delà de vous ouvrir sur le monde, CyberGhost VPN va surtout devenir une réelle protection numérique. Perso, je l'ai d'activer sur mon téléphone en permanence. Et c'est un véritable bouclier numérique. Vos données personnelles, protégées. Votre adresse IP, masquée. Vous devenez un véritable petit fantôme en ligne. Vous êtes protégé des hackers et pouvez utiliser des Wi-Fi publics, comme par exemple des gares ou des aéroports, sans crainte pour votre vie privée. En plus de ça, un seul abonnement suffit pour protéger jusqu'à 7 appareils. Votre téléphone, ordinateur, tablette et ceux de vos conjoints sont couverts. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs, avec une note très haute par plus de 20 000 personnes. Ils sont installés depuis des années et très honnêtement, tout le monde devrait avoir un VPN à portée de main en 2025. Le prix pour cette liberté et sécurité coûte moins cher qu'un café en campagne. Car je vous propose une massive réduction de 83% avec 4 mois offerts. Vous avez même une période d'essai de 45 jours. Donc honnêtement, le seul risque serait de ne pas essayer. Le lien est juste sous la vidéo, alors foncez. Ah, et au fait, ça permet aussi et surtout de supporter la chaîne. Donc je remercie vraiment CyberGhost VPN parce que mes vidéos ont une fâcheuse tendance à se faire soit démonétiser, soit passer en moins de 18 ans. Et quand vous allez utiliser CyberGhost VPN, faites-moi confiance, regardez des films de Bollywood, vous allez me remercier après. Comme d'habitude, je vous souhaite les amis une excellente vidéo et bienvenue dans le côté sombre des fans de youtubeurs. Just Foxy. Cette personne que vous voyez là, c'est Just Foxy. Presque 300 000 abonnés sur YouTube, quasiment 600 000 de plus sur Twitch. C'est une gameuse douée de Fortnite et Counter-Strike principalement. Kylie, de son prénom, a gagné en popularité notamment grâce à une caractéristique bien particulière. Elle adore faire du cosplay quand elle joue et diffuse ses parties de jeux vidéo. Pour ceux au fond de la classe qui ignorent ce qu'est un cosplay, et je vais vulgariser la chose, c'est mettre un costume de quelqu'un d'autre. Bien souvent d'une personne de jeux vidéo, de films, de manga ou tout autre médium. Par exemple, sur sa dernière vidéo en date, elle était en cosplay de Shego, c'est cette personne-là. C'est un personnage dans le show Kim Possible qui est diffusé sur Disney Channel. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous donne autant de détails sur la vie de Just Foxy. Et je vais vous répondre d'attendre encore quelques minutes, car on va y arriver. Mais juste avant, je dois vous poser une question. Que pensez-vous que c'est que ça ? Stream, 5 €, 10 €, 25 €, c'est sympathique, ok. Mais parmi cette flopée de dons, il y a une personne qui sort du lot. Cette personne, c'est Farhan. Et Farhan, il va donner beaucoup d'argent au fil des semaines. Non seulement ça, mais il regarde tous les streams, envoie des messages dans le chat en permanence, est présent à chaque rendez-vous de la streameuse, et au total, c'est plus de 22 000 $ qu'il va dépenser en dons et cadeaux. Et Foxy, qui reçoit des centaines de dons, eh bien, malheureusement, elle ne va pas le remarquer plus que ça.
En vérité, il ne va pas sortir du lot. Enfin, si, elle va arrêter sa game de Fortnite quelques secondes, prendre le temps de remercier Farhan, et c'est tout, elle va continuer de jouer. Et lui, eh bien, il va doucement descendre les marches de l'enfer. Après chaque don, chaque message, chaque contact avec Foxy, Farhan espérait qu'elle allait le remarquer, jusqu'à un stream bien particulier. Un soir où Farhan va complètement vriller. Alors qu'il était en train de regarder son live, comme à son habitude, Foxy va mentionner une chose. Elle va dire qu'elle a un petit ami, suite à la demande d'une personne dans le chat. Et là, eh bien, Farhan va péter un câble. Littéralement. Il va malheureusement entrer dans une zone de non-retour qui va le consumer à petit feu. Il ne dort plus, il rumine, il se sent humilié, rejeté, et doucement, cette colère, eh bien, elle va se transformer en vengeance. Et cette vengeance en plan pour nuire à Foxy. Il va alors commencer à faire beaucoup de recherches, trouver son adresse personnelle sur internet et mettre un plan à exécution. Farhan va prendre un vol aller simple depuis New York jusqu'à l'Ohio, avec là et endormi à l'intérieur. L'explosion va, fort heureusement, la réveiller et elle va appeler les pompiers et la police immédiatement qui vont rapidement arriver sur les lieux et, heureusement, maîtriser la situation. La police fait immédiatement un tour dans le voisinage. Ils vont trouver une voiture garée à quelques rues avec un homme à l'intérieur qui dort. Cet homme, évidemment, c'est Farhan, qui nie absolument les faits. Mais plus la police le questionne, et plus il devient nerveux. Why are you doing it out here? No reason. Hey, keep your hand up. I was putting my seat up. Well, keep your hands up. Where do you live? I'm from New York. You're from New York? Why are you doing out? What are you doing out here? Just came to visit a friend, really. Where's the friend live? Down in Cincinnati, but he's working, like, doing some construction over here. Pendant ce temps, il y a une seconde patrouille de police qui est en train de visionner toutes les caméras de sécurité de la maison de Foxy et qui dresse le portrait de l'homme sur les caméras. Et c'est bizarre, mais la personne ressemble étrangement à Farhan. Mais plus la police se confronte, et plus Farhan va nier que ce n'est pas lui qui a fait ça. Ce n'est pas lui non plus qui serait sur la vidéo, apparemment. Is there anything else you want to tell me? It's not me. That's not you? No. It sure looks like you and everything you're wearing. It's not me. That's not you, huh? Look a little closely. La police va donc faire appel à l'unité canine qui va renifler la scène de crime et qui va ensuite tout droit se diriger évidemment vers la voiture de Farhan. Un peu plus loin, les chiens vont même renifler un sac qu'il avait balancé un petit peu de manière cachée derrière un arbre dans la nuit. Évidemment, une fois le sac ouvert, tout corrélé et Farhan a été rapidement arrêté. Plus de peur que de mal au final dans cette histoire. Mais pour le coup, eh bien, je trouve que Farhan a été sacrément psychotique. Christina Grimmie. Imaginez cette scène, une jeune chanteuse talentueuse, radieuse après un concert, qui tend les bras pour offrir un câlin à un fan qui l'attendait patiemment. Et une seconde plus tard, un moment de joie vient de se transformer en pur cauchemar. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, je vous propose qu'on revienne quelques mois en arrière. Ça, c'est Christina Grimmie. C'est une voix, c'est une passion et c'est une étoile montante. En 2009, c'est une adolescente qui poste des vidéos de reprises de musique sur YouTube, juste pour le plaisir. Et elle ne sait pas encore ce qui l'attend, mais très bientôt, ses vues vont exploser. Une de ses vidéos va devenir virale, presque 900 000 vues en quelques temps. Et très vite, elle va atteindre des sommets, jusqu'à être dans le top 50 des chaînes YouTube les plus suivies à l'époque. Christina a su toucher les fans parce qu'elle est très sincère, elle est très gentille et surtout elle est très talentueuse. Et du coup elle va attirer des millions et des millions de personnes. Et même des célébrités. Par exemple, Selena Gomez va la prendre sous son aile. Adam Levine va l'inviter à The Voice. Elle sort son premier album, elle part en tournée, bref, elle vit son rêve. Mais plus la lumière brille et plus elle attire de l'ombre, forcément. Et en parlant d'ombre, eh bien un homme observe Tapi, quelque part. Kevin James Loibl. Il ne la connaît pas, personnellement, mais dans sa tête, Kevin, eh bien, il est persuadé que Christina et lui sont destinés à être ensemble. Kevin n'est pas un simple fan, c'est une vraie obsession. Il change son apparence, il fait de la chirurgie, il va perdre du poids et il fait tout pour attirer son attention. Mais voilà le problème, Christina ne sait même pas qu'il existe. Chaque jour qui passe, Kevin s'enfonce un peu plus dans son fantasme.
Il la suit sur tous les réseaux, il regarde toutes ses vidéos, il imagine une relation qui n'existe même pas, en tout cas uniquement dans son esprit. Et quand il apprend que Christina est amoureuse de quelqu'un d'autre, eh bien, tout bascule. Et souvent, quand l'univers d'un être humain s'écroule à cause d'une autre personne, eh bien, la vengeance est souvent la solution choisie. Avance rapide au 10 juin 2016 dans la ville d'Orlando, en Floride. Christina Grimmie est sur scène, comme à son habitude maintenant depuis quelques années. Elle chante, elle sourit et elle fait un concert de fou et elle vit son rêve. Après le concert, comme toujours, elle va proposer une rencontre avec ses fans. Pas de barrière, pas de sécurité, juste elle, ses admirateurs et sa gentillesse. Mais dans la file d'attente, il y a Kevin James Lobel qui est là. Il est calme, il est discret, calculateur, il a acheté son billet et personne ne sait qu'il porte une arme sur lui. Quand son tour arrive, Christina, comme toujours, ouvre les bras pour lui faire un câlin, mais cette fois-ci, eh bien, chaos total. Des cris, son frère tente de l'arrêter, mais trop tard, et Kevin retourne l'arme contre lui-même et met fin à ses jours dans la foulée. Malheureusement, Christina Grimmie va décéder des suites de sa blessure en moins d'1 heure, et le monde de la musique va être sous le choc. Plusieurs questions ont été posées, évidemment. Est-ce que la faute est due à l'absence de fouilles et de détecteurs de métaux à l'entrée du concert? Ou est-ce que la faute est purement imputable à Kevin, qui était très instable mentalement? Difficile à dire, mais dans tous les cas, c'est une fin tragique, absolument pas méritée, et qui aura laissé une plaie béante auprès de ses proches, de ses fans et de la famille de Christina. iShowSpeed. Je vais vous parler de 2 situations choquantes ou dangereuses qu'a vécu iShowSpeed, célèbre streamer et youtubeur avec, lui aussi, des dizaines de millions d'abonnés. Assez connu pour ses controverses d'ailleurs sur toute sa carrière, il lui est arrivé des dizaines de situations cocasses, mais regardez plutôt ce clip. Alors qu'il streamait un match de foot en direct, comme à son habitude, il va recevoir un paquet presque dans ses mains. Il va l'ouvrir et il va découvrir un rat décédé emballé dedans. Dans la même veine, il y a cette apparition qu'il a faite en Norvège, qui a pour le coup bien failli lui coûter la peau. Au début, il était évidemment incognito, c'était tout le but. Puis il a lancé son stream et c'est 1, 2, 5, 30, 100 personnes qui sont venues s'agglutiner à lui, ayant trouvé où il se situait juste à l'aide de son stream. Et rapidement, c'est une masse digne d'un épisode de The Walking Dead qui s'est formé autour de iShowSpeed. Speed et sa sécurité ont dû aller rapidement se réfugier dans un magasin, où il a été blessé à la cheville d'ailleurs. Et plus les minutes passaient, et plus la masse devenait large et difforme. Speed et sa sécurité ont donc dû faire un choix, et ils ont pris le parti de le faire sortir pour l'escorter jusqu'à sa voiture. Et c'est le drame. Il a témoigné un peu plus tard que l'expérience en Norvège était désastreuse et qu'il n'y remettrait sûrement jamais plus les pieds. Il voulait simplement se balader et streamer ce moment, mais ça a tourné au chaos pur. Ça, c'est KSI, et ça, c'est son petit frère Deji. Et si le second nom ne vous dit probablement rien, le premier doit forcément vous évoquer quelque chose, si vous avez en tout cas ouvert YouTube au moins une fois ces 5 dernières années. Résident en Angleterre, Deji c'est plusieurs millions de fans à travers le monde. Il fait du contenu drôle, souvent avec ses 2 parents assez bruts, et forcément a su se créer une communauté au fil des années. Mais qui dit communauté, qui dit millions d'abonnés, eh bien les choses ont vite dérapé. Visite impromptue, des gens venant sonner à sa porte, toquer à sa porte, l'arrêter alors qu'il s'apprêtait à entrer chez lui, bref, rien de correct. Deji et ses 2 parents ont donc déménagé dans un endroit où il y avait un muret, presque une muraille, érigée autour de sa maison, avec un portail de sécurité, dans le but principal de se protéger lui et ses parents. Mais un jour est arrivé cet événement.
Pour n'importe quel humain normalement constitué, les caméras de sécurité, le portail électrique et les grands murs érigés autour de la maison de Deji devraient être assez explicites. Mais là, on y voit ces deux jeunes qui sautent par-dessus et se rendent devant la porte d'entrée pour frapper, sonner et ce à répétition. Deji témoigne que sa mère a eu peur et qu'elle s'est mise à hurler sur eux depuis l'intérieur, ce qui a eu la chance de faire fuir les deux jeunes personnes. Et même si elle n'avait peut-être aucune mauvaise intention, ça reste une violation de leur vie privée en bonne et due forme. Quelques jours plus tard, c'est deux individus qui ont essayé de passer au-dessus de son portail cette fois, sans succès. Alors l'un des deux s'est mis assis devant la maison de Deji et est resté là à stalker pendant des heures sans bouger. Quelques semaines plus tard, c'est une fan qui cette fois s'est introduite sur sa propriété. Sauf que, pas de chance, Deji et ses parents avaient fait l'acquisition d'un chien entre-temps. Le chien n'a évidemment fait que son travail et a tenté de chasser l'intrus de sa propriété. Et les répercussions sont désastreuses. 2 semaines d'arrêt pour la fille et une demande d'exécution pour le pauvre chien qui arrivera sous quelques semaines. Pour avoir simplement fait son devoir et défendu son territoire. Il aura malheureusement perdu la vie à cause de fans toujours trop curieux et allant bien au-delà des limites autorisées. MrBeast. Bon, je ne vous ferai pas l'offense de vous présenter MrBeast, mais par contre il y a énormément de choses à dire concernant ses fans, et certains sont très flippants. Il a subi par exemple un cambriolage, où il s'est fait voler des vêtements, sa couverture de lit et accessoirement 2 millions de dollars en bitcoin. Oh, and he also took my Bitcoin at the time too, but he's a fucking idiot. So I had like a laptop like this, and like right here was just written my private key, because I don't know, my fucking moron. It just said Bitcoin private key. Come on, so Jimmy. He steals my laptop, and I go in there, I can't find my laptop. I'm like, God damn it, they just stole everything I own. And then I just run over to my desktop, which they didn't steal, but my laptop. And I just like, I had it also a screenshot of it. I pulled my private key up there and I'm like crying. I'm like, it's not gonna be there. There's like $2 million, which was every dollar to my name at that point. And I'm like crying as I'm loading it up and my heart is pounding. I'm like, please, it's there. It's all there. And I moved it real quick and like... Fort heureusement, MrBeast avait une copie des clés de son portefeuille Bitcoin et il a réussi à bouger l'argent avant qu'il ne se fasse voler. Mais ok, je suis d'accord, ça n'en retire rien à l'expérience traumatisante de rentrer chez soi, de voir sa porte d'entrée défoncée et toutes ses affaires volées. Il a témoigné aussi un peu plus tard de cette fois-là, où il a voulu organiser un événement caritatif, comme d'habitude, à grande échelle. Le but était de payer les courses entières de tous les gens présents dans un supermarché, et c'est plutôt cool sur le papier. Il l'a annoncé aux employés qui, évidemment, ont prévenu tout le monde, et ça a tourné au chaos total. MrBeast is not coming today. There are security issues. He can't even get here. MrBeast n'a même pas pu accéder au magasin ce jour-là, à cause de raisons de sécurité évidentes. Des centaines de personnes attendaient donc à l'intérieur. Un caddie plein à craquer et évidemment pas de MrBeast à l'horizon. Le personnel du magasin a donc commencé à prévenir les clients que Jimmy ne viendrait pas et le magasin s'est vidé peu à peu, laissant un chaos incroyable parmi les rayons. Le magasin a même dû fermer quelques jours pour laisser le temps au personnel de tout nettoyer, de tout remettre en place. Cette troisième histoire de fans détraqués concernant MrBeast se passe à l'autre bout du globe, à Dubaï plus précisément. En vérité, un milliardaire a engagé plusieurs détectives privés, dans le seul et unique but de traquer MrBeast et de savoir où il était. D'ailleurs, il a dû embaucher des gardes du corps en urgence à Dubaï, et le pire dans tout ça, c'est la raison pour laquelle le milliardaire l'a traqué jusque-là. L'homme voulait simplement lui donner des idées de vidéos, c'est tout. La sécurité de MrBeast a fouillé l'hôtel de l'homme qui, et c'est vrai, n'avait rien d'autre que des vêtements. Cette histoire de stalker est incroyablement hilarante, je trouve. Théo Malini. On va parler un peu français pour cette courte mais dérangeante histoire de stalking qu'a subi Théo Malini il y a quelques années en arrière. Et je vais le laisser témoigner car l'histoire est assez dingue. J'étais streamer, que j'habitais à Strasbourg et que moi aussi j'ai eu des embrouilles un peu chelous comme ça avec des gens qui savaient où j'habitais quoi. Et pour ceux qui me regardaient à l'époque en live et qui regardaient mes vlogs sur YouTube, j'avais tout vlogué en fait, etc. C'était assez incroyable comme histoire. Personne avec qui je vivais et qui m'envoyait des vidéos et des photos de mon appartement. Il avait même planté une fois en plein live, j'étais en train de streamer, etc. Puis j'avais entendu un bruit à ma porte d'entrée alors que j'habitais au 3e étage et qu'il y avait déjà 2 codes à trouver pour pouvoir monter, histoire incroyable. Et le type avait planté en fait un couteau de chasse sur ma porte d'entrée avec des photos de moi à travers ma fenêtre. Bon,
Alors qu'il était en plein live, il a entendu un bruit sur sa porte d'entrée, s'y est rendu et est tombé sur une photo de lui, planté dans sa porte, accroché par un couteau de chasse. Niveau stalker, on est quand même pas mal là. D'autant plus que c'était une photo de lui prise à travers sa fenêtre, en mode incognito, presque comme dans la série You. Je ne vous ai parlé aujourd'hui que du haut de l'iceberg, car des cas de stalking, alors que je faisais mes recherches, j'en ai trouvé des centaines, et beaucoup de fois des fans sont vraiment allés trop loin. J'en ai trouvé à l'appel. J'ai l'impression qu'il y a dans l'imaginaire collectif comme une sorte de zone grise où les gens se permettent et pensent que dès lors qu'une personne est célèbre ou alors qu'elle est un minimum public, eh bien il est autorisé et normal d'aller à sa rencontre, d'aller l'aborder n'importe où et n'importe quand. Sauf que, et spoiler alert, ce n'est pas comme ça que ça marche, et que même PewDiePie, du haut de ses plus de 100 millions d'abonnés, a le droit à la même vie privée que n'importe qui d'autre. Et vraiment les amis, n'hésitez pas à tester CyberGhost VPN, ça aide vraiment au quotidien, c'est un super outil, ça coûte pas très cher et en plus ça supporte la chaîne. Le lien est juste sous la vidéo. Abonnez-vous, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Théo, ciao.